Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Donc, nous sommes à un moment de la cérémonie de clôture. Donc, nous avons nos invités qui sont là. On est très heureux de les avoir parmi nous. Donc, comme le stipule notre programme, on va se lever pour encore exécuter nos hymnes, c'est-à-dire national et des travailleurs. S'il vous plaît. Salut à toi, pays de nos âges, toi qui les rends forts, paisibles et joyeux, cultivant vertu, voyance pour la prospérité. Que viennent les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté. Togo debout, luttons sans défaillance, contre mourant, mais dans la dignité. Nom de toi seul nous a exaltés. Du Togo pour la prospérité. Togo les biens, bâtissons la cité. Travailleurs togolais, marchons fièrement, remplis de vaillance comme un régiment. Nous sommes des hommes, notre prolétaires, montrons que nous sommes l'espoir du pays. Nous sommes unis, nous solidaires, pour notre bien-être et la paix. Dans le Togo entier, nous irons en avant, tous en avant. Oh! Oh, 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 Camarade, salut! Salut, camarade! Camarade, salut! Salut, camarade! Ok, on peut s'asseoir. Merci beaucoup. On va aller tard. Et pour finir, puisque on avait dit on n'a pas de dotation pour aller à la cantine. Donc, mais tout compte fait, tous ceux qui désirent, bon, puisque tout est bien passé, donc dans la joie, dans l'allégresse, on peut descendre. S'il y a des gens qui ont déjà les choses dans la poche, qui peuvent nous recevoir, on est là, vous pouvez nous inviter à la cantine. Avant tout, on va présenter le bureau. On va présenter le bureau élu. Donc, nous allons présenter le bureau. Après la présentation du bureau, nous aurons, puisque nous avons au moins 3 représentants des syndicats parmi nous. Et il y a Sinadocto qui est là, il y a Sidot qui est là, et bizarrement, on ne connaît pas le nom de notre syndicat, là où même nous sommes là. On ne connaît même pas le nom du syndicat, mais sauf LG, il est là. Aujourd'hui, il va nous apprendre le nom de notre syndicat. Et on est honoré qu'il soit parmi nous ce matin. Donc, on va présenter le bureau. Et si on vous présente, s'il vous plaît, vous allez vous lever, venir devant. OK? Nous avons comme secrétaire général Meji Syria. C'est pas fort. Merci beaucoup.
le secrétaire général adjoint. Il s'agit de Lagnok Lessou. Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que ça vous surprend? Ça vous surprend? Voilà. Il est compétent pour faire le travail. Et notre administratif, il s'agit de M. Kokouli Maoulé Tansou. Le trésorier général de tout nous le connaissons, celui qui a fait une organisation frauduleuse, on ne sait pas. Il s'agit de M. Kibissa Piamalo. Je ne sais pas s'il a donné les 2 minutes, je ne sais pas. Et le trésorier général adjoint, il s'agit de M. Tchala Komi, un doyen. Un doyen qui est parmi nous. Le secrétaire chargé à l'information et à l'organisation, M. Bilakiani Nimon. Il était au moulin pour la bonne marche de cette organisation. Donc ça, c'est de bon temps qu'il soit dans le bureau. Le secrétaire chargé de l'éducation et à la formation, c'est M. Komla Konou. Il est notre représentant au niveau du bureau terminal. Le secrétaire chargé de l'hygiène, de la santé et de la santé et sécurité au travail, il s'agit de M. Amendi Etienne. M. Amendi Etienne. Monsieur le maire. Et enfin, le secrétaire chargé des conflits et des revendications, il s'agit notamment de M. Afan Kossou. Le bureau est représentatif. Le bureau est représentatif. Nous avons les anciens parmi nous. Nous avons les titis. Nous avons les lâcheurs. Bon, en particulier, qui sont dominants, bien sûr. Les vérificateurs au compte. Comme président, le jeune président, le jeune économiste, il est économiste, M. Roland Tossi. Le deuxième, il s'agit de M. Alpha Kabouisson. Et en troisième position, M. Lemgo. Voilà le bureau composé et ils sont élus pour un mandat de 2 ans. Bon, c'est un bureau de test. Je crois que c'est un bureau de test. On va voir leur résultat. Ça va de ce résultat-là, on verra bien s'il faut les renouveler ou pas. Ou bien c'est ça, non? C'est ça. C'est ça, non? C'est ça. Voilà. Donc, si quelqu'un est corrompu parmi vous, donc il faut le dégager en même temps. Donc, merci beaucoup. Merci pour votre patience. Voilà, vous présentez le bureau. Donc, on prierait à nos secrétaires généraux, à nos invités, de venir les féliciter, de leur donner, chez nous on dit attiens. On les donne attiens pas. Ils sont des cadeaux, donc on les construit de attiens. Les doigts qui leur donnent une bénédiction, on est en train de leur baptiser, quoi. Ils vont se jeter à l'eau et je crois qu'ils reviendront de temps en temps chez les anciens pour prendre des conseils.
Donc, on vous remercie. Nous vous remercions. Vous pouvez vous asseoir. Non, mais ils peuvent vous occuper les... Oui, vous pouvez venir vous occuper de la première rangée là. S'il vous plaît, venez devant. Venez devant. Ok, avant de donner le mot ou avant que nos invités nous parlent, il faut que nous écoutons au moins le premier discours de notre secrétaire général. Ou bien, qui nous parle. On veut entendre sa voix. Est-ce qu'il va nous promettre des choses? On va voir. Si les choses seront faites, on va voir quoi. Donc, M. Mehdi, le secrétaire général de Saint-Or, parle. Vous avez la parole. Ouais, camarade, salut. Salut, camarade, salut. Salut, camarade. C'est un peu faible là. Camarade, salut. Salut, camarade. Salut, camarade. Camarade, salut. Je vous remercie. Vous m'aviez élu secrétaire général. Ce n'est pas Mehdi seulement qui va travailler. Je vais le répéter encore. C'est ensemble nous allons travailler pour l'amélioration de nos conditions de vie au niveau de nos unités de production. Parce que Mehdi seul ne fait pas le printemps. C'est tous les dockers professionnels ici réunis qui doivent œuvrer pour leur épanouissement. Moi, je ne suis qu'un seul l'interlocuteur auprès de l'administration portière. Tout à l'heure, je vais lire les recommandations et résolutions qu'on a essayé de rédiger à l'endroit de nos autorités, lesquelles nous allons nous atteler à ce que nous aboutissons à une réussite favorable. Congrès statutaire de Saint-Dopal, résolutions et recommandations. Le congrès constitutif du syndicat des dockers professionnels du port autonome de Lomé, tenu le 26 juillet 2019, considérant la non-application du statut des dockers de 1992 et qui les dispositions ne répondent même plus aux réalités de la vie socio-économique du pays, vu des promotions qui sont faites aux dockers sans tenir compte de leur date d'entrée au port autonome de Lomé, vu l'injustice qui règne au port autonome de Lomé, vu le traitement misérable réservé aux dockers, vu la marginalisation des dockers au port autonome de Lomé, vu la non-représentation des dockers dans la gestion de SMOP, du service de main-d'œuvre du port, dans le conseil d'administration et dans les sphères de décision, vu le bilan de santé digne de ce nom qui ne se fait plus aux dockers, vu l'indemnité du départ à la retraite des dockers qui est vraiment dérisoire, recommandation numéro 1. Nous, dockers professionnels du port autonome de Lomé, recommandons aux autorités portières une application effective des statuts des dockers, de doter des dockers professionnels d'un statut particulier, de mener une discussion franche et sincère avec Saint-Dopal qui aboutit à une convention collective dans laquelle les manquements précités soient revus. Résolution. Saint-Dopal s'engage à soutenir les travailleurs et toutes les organisations des travailleurs qui œuvrent véritablement pour la défense des intérêts des travailleurs. Œuvrer de concert avec l'autorité portière pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des dockers professionnels et garantir l'avancement du port autonome de Lomé. Former nos membres régulièrement sur leurs droits et devoirs vis-à-vis de l'entreprise. Faire toujours des propositions à l'autorité compétente pour la bonne marche de l'entreprise. Fait à Lomé le 26 juillet 2019, le congrès.
Camarades, salut! Salut, camarades! Camarades, salut! Salut, camarades! Camarades, salut! Salut, camarades! Voilà nos recommandations à l'autorité portière. Le secrétaire général vient de le dire. Vu. Ça, c'est les constats. C'est ça, ce que nous vivons en fait. Maintenant, nous recommandons au port, voilà ce que nous recommandons. Un statut particulier pour les professionnels, une application effective des statuts que nous avons actuellement, qui est d'une manière ou d'une autre, qui ne répond même plus aux réalités, puisque c'est depuis 1992 que ça a été adopté, mais c'est les 100 francs d'alors là que nous avons jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais ça traîne. Nous avons les 300 là qui traînent toujours. Donc, je crois que cette DOPAL va essayer de tout faire pour bouger les lignes. Camarades, salut! Camarades, salut! Maintenant, nous allons donner la parole au syndicat jeune. Parmi les syndicats, il est le jeune parmi eux, et vous le connaissez si bien. Le syndicat, il est un secrétaire général bouillant. Je vais nommer le camarade Pédessi. Ok, bonjour. Camarades, salut. Salut, camarades, salut. Salut, camarades. Vous êtes là? Oui. On peut aller? Oui. En tout cas, nous sommes derrière vous. Et ce matin, je suis très content d'être parmi vous ici. Vous m'avez envoyé l'invitation. Je n'ai pas hésité parce que je peux dire en quelque sorte que vous êtes mes enfants, si je le dis ainsi. Je veux m'exprimer toujours par cet adage. J'ai souvent donné l'exemple là. Et cet exemple, vous devez vous inspirer de ça et vous renforcer. Il faut que ça vous donne de la force afin que vous puissiez aller de l'avant. Je dis, entre le policier et le militaire, parmi les deux là, le chef de l'État aura peur de qui? Des bérets verts, non? Parce que c'est eux qui vont faire sa sécurité. Actuellement, sachez que vous êtes des bérets verts. Donc, les bérets verts que vous êtes là, c'est vous qui allez défendre la cause des policiers au port autonome de Lomé. C'est-à-dire, les dockers occasionnels représentent les policiers. Vous êtes des professionnels, vous représentez des bérets verts. Donc, je suis sûr que avec notre soutien, notre concours, vous irez de l'avant. Et quand vous allez poser les doléances, je ne suis pas sûr qu'on va vous traiter comme on nous a traités. Puisque nous, on est toujours dehors, quoi. Comme selon leur dire, nous avons un pied dedans, un pied dehors. Mais comme vous avez les deux pieds dedans, je suis sûr que vous allez affronter bien l'autorité pour que nous ayons vraiment l'application de nos tests, comme vous venez de le souligner ici, en effectivité, pour que le docker aille de l'avant. Je ne veux pas trop parler, le temps presse, mes aînés sont là, eux aussi vous diront ce qu'ils ont. Et félicitations au nouveau bureau. Sachez que vous allez affronter des loups. Vous allez affronter des loups. Soyez bien préparés, psychologiquement, spirituellement, soyez bien préparés pour pouvoir démarrer ce combat. Je vous remercie et du courage et vraiment félicitations à vous. Je l'avais dit non. Ok. Maintenant, on va donner la parole à un représentant des syndicats le plus ancien qui a commencé avec le port. Le syndicat qui était là même avant le syndicat des permanents. Je vais nommer Sinagoto, le syndicat national des dockers du Togo, qui est représenté par son secrétaire, son trésorier général, monsieur ou camarade Kafouan. Camarades, salut. Salut, camarades. Camarades, salut. Salut, camarades. Salut, camarades. Salut. Oui, je tiens sincèrement à vous féliciter. Ce pas que vous venez de poser, ça me renforce beaucoup.
puisque vous savez, le syndicalisme sur ce territoire, le Togo, ce n'est pas facile. Il faut vraiment être courageux, il faut avoir le courage de faire d'être syndicalisé sur ce territoire. Aujourd'hui, quand vous venez de créer un nouveau syndicat qui vient en appui aux anciens syndicats des dockers du port autonome de Lomé, et je crois nous allons tous essayer d'avancer plus que ce que nous avions fait auparavant. Et donc, quand vous diront que vous êtes corrompus, mais ne les écoutez pas. Vous avez seulement un mandat de 2 ans. Essayez, dans ce mandat de 2 ans, essayez d'obtenir quelque chose. Si vous allez aux négociations, s'il vous plaît, allez-y humblement, mais tenez toujours ferme ce que vous demandez, tenez ferme là-dessus et vous allez l'obtenir. N'allez jamais demander pardon, directeur, pardon, fais-moi ceci, fais-moi cela, mais dites humblement, directeur, c'est ce que nous voulons. Et vous les appuyez par les tests de notre statut que nous avons actuellement. Et je crois que vous aurez obtenir quelque chose. Alors je ne vais pas monopoliser la parole et je vais terminer en disant que le secrétaire général que vous venez de lire actuellement, il est là, il n'a qu'à garder son courage et il n'a qu'à être humble devant les autorités, puisque nous connaissons les autorités portuaires et leur manière de faire, nous les connaissons bien. Il vient de citer un point dans votre résolution. Dans la résolution que vous avez lue, il vient de lire. Et un point qui me touche au cœur. Les gens sont en train de partir à la retraite, c'est-à-dire les dockers occasionnels, qui ont fait au-delà de 35 ans, 30 ans. Et après, maintenant, ils sont promis professionnels. Quelque temps après, ils deviennent permanents. On les fout à la porte comme ça. Ils s'en vont sans même l'indemnité de départ à la retraite. Ça, c'est un point tellement crucial que je suis en train de défendre. Et si vous me voyez venir aujourd'hui en retard, c'est pour ce point-là que j'étais en train de discuter avec l'un de nos directeurs. Donc, c'est pour cela que je suis en retard. Donc, je crois que ce point-là me tient vraiment à cœur. Il faut vraiment tenir compte de la date d'entrée d'un docker occasionnel au port. À compter de cette date, je crois, notre indemnité de départ sera un peu consistante. Je vous remercie. Merci. Camarade, salut. Salut, camarade. Ok, on nous a envoyés dans une maison. Où on dit, nous sommes allés à Paris et on est à Paris sans papier. Et quand tu as papier là, ça veut dire que tu es bon. Et que le travail que tu fais, ça te rend très heureux. Mais quand tu es sans papier, tu te caches, tu fais des sous-emplois. Donc dans la maison où nous sommes, eux aussi, ils ont un syndicat. Je vais parler de la SCT, où nous sommes, ils ont un syndicat, et vous voyez la manière dont le syndicat fonctionne, la manière dont ils travaillent là-bas. Et ça va droit dans nos coins, on dit, ah, là c'est bien. Ah, peut-être que c'est leur employeur qui est plus faible que notre employeur, je ne sais pas. Donc, il est parmi nous aujourd'hui. On va nous donner la parole, camarade Amédin, qui va nous parler. Salut camarade. Salut camarade.
nous avions appris. Et moi, je préfère aller dans notre propre langue. Merci beaucoup. No, du Cameroun, soit qu'on appelle un débat, mais dès que me yob là. Merci. Et je dis non, toi ben comme il fait bobo. Parce que par exemple, mignam que vient à peu près. Il n'y a pas ta que les filles à sous les tamena mini, ça va. Il y a pas peu de temps qu'on le pole fona, il y a me le popo. Oh na oh ko mdu na me. Oh yo na mdu na me. Nous serons contents le voici. Les problèmes seraient comme le voici à même Jessio. Non, à demain, Paul, il y a pour mina imi cancer mi dunu. Allez au la wedo, yo la clé wa ekwe. Wa no nto ko ya Jessio ko bende ko ito kwa. O la lende pento ma di binto chamateo. Mi on pata mi pon que me mi lo dole. Quand bon là signé mi abe code de travail ko convention wa machine o me ko drombe machine o la ba. Avec ce BBC, au Brésil, il y avait 1992. Nos divis, quand même, avec Bella Souero, à l'Omdadia. Nos divis, 1992, avec Bella Souero. Nous nous souvenons de la descente, nous descendons de la Quago. C'est là qu'il y avait des téléphones. Avec machine au 1992, BCA, il y a la personne au Donami, et de fou. Et de fou, ta elene mi bia odeka ne mi asiti mi anana wa nyamenari gadigbe mi na waga popode ko ele mi anti mi ma no fun kaka kuti fun parce que ne mi gbe pe mi ano 1992 be se agomea mi la kuti do agbo mi ma po ga chan egbe a mo ko le LCT o pa menene kelele do a ba do ke yo votel o na o le wele be akeme mi lo mi on to mi ko en ba inde mi agbo ta elene mi be mi do la ho awo de ka anodu afie mi gbele dule akwa lekede to no na medome mi da pe na ma wo to le mi adome parce que no mu le wa de mi abe do ma zeo no mu le wa mi abe nu wo no mo de ko ma zeo. Il s'est dit ça, pas on va y avoir quelques plus de 19. La caille on jamais que le camion va doit filer. C'est à mais de peng bateau vont dynamio. N'de cantine va filer mais de peng bateau vont dynamio. Et n'y a ni bien quand elle avait avec des cocoma pon koda. So fi ko le ya so la do ne pento ma o le mo ti mbele na mi ba yiwo ya pe to le mi ado me o ko na ba ti bi ado na msa la ti gan boy fi emi o te mi le kuile e mi po mi la bodo la tade wa ide mi le do la fi de ta fi emi ba ba pa ti ko na mi o telephone le e mi yo ya nja gbe mi ho nye le be la gbe glo na mi pa la gbe na mi syndicalisme e ti be nya et tu veux secrétaire général quand il dit mi atom so doute me balo c'est à on va vomber on la date les même non pas date les tu ahoya me aller demande au dit filles quand il dit non parce que il y a tout fille aba yibo demande au dit va non boya pas quoi on la pousse ya yela non la va où le fond là akpelemi emi sende gome ameko on passe gome wa minana wa nya mi de gome na parce que mo vovo di mi to va do ame ko ye ogbe foforo la finala kojo yamu yo ba be ba onu di va fie ya ko kojo mi anoju ba ke gbe ya la jole ko mi ngba vona wo parce que mi on to mi ba gbe mi on to we la bli ye ma la hona mi wa ne mi gbere fi Emilia funu pomia na ero wankane mi adi pomia be secrétaire général won semia mi la zondoro akere mi pena o chango pena o ka pardon mila welo
Pegodo. Il avait commencé avec nous. C'est lui qui a ouvert pour nous. Et c'est le moment de le faire aussi avec nous, pour nous. Donc, nous, on ne va plus le présenter, mais il aura au moins des petits astuces à nous donner, ou bien à donner certains astuces au nouveau bureau pour mettre dans la poche. Puisque c'est chez lui, on vient pour prendre, comme le président Bénin l'a dit, c'est ça, on vient chez lui pour se ressourcer un peu. Donc, il aura forcément quelque chose à nous dire. Donc, je donne la parole aux camarades, au SG, Akbenou Emmanuel. Camarades, salut. Salut, camarades, salut. Salut, camarades, salut. Salut, camarades. Salut, camarades. Salut. Camarades responsables des différents syndicats du port autonome de Lomé, de LCT, ici présents. Camarades secrétaire général du nouveau syndicat des dockers professionnels du port autonome de Lomé, camarades congressistes, chers amis, chers collègues, on dit souvent, tout est bien qui finit bien. Je voudrais, une fois encore, au nom du bureau confédéral et à mon nom personnel, féliciter les congressistes que vous êtes. Féliciter les responsables syndicaux qui ont marqué leur solidarité pour assister à la clôture des travaux de ce congrès constitutif. Je m'en réjouis parce qu'il y a de cela quelques heures, nous étions là pour ouvrir les travaux de ce congrès. Aussitôt ouvert, je me suis éclipsé et on m'a fait signe pour que je vienne assister à la clôture. Cela prouve à suffisance que vous avez fait un travail de titan. Vous avez travaillé d'arrache-pied pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés en rentrant dans cette salle de conférence de la CSTT. Je m'en réjouis parce que tout à l'heure, on nous a présenté un bureau de 9 membres. On nous a également présenté les vérificateurs au compte. Et en ouvrant les travaux de ce congrès, j'ai dit que le clou de ce congrès, c'est la mise en place du bureau qui sera chargé de diriger le jeune syndicat durant ce premier mandat. Et tout à l'heure, en écoutant le camarade Ben, le bureau n'a que 2 ans de mandat. C'est ça, non? Oui. Vous savez pourquoi vous l'avez écourté ainsi. Je voudrais vous féliciter parce que, je l'ai dit, le rôle assigné à une organisation syndicale telle que vous venez de porter ce jeune syndicat sur les fonds baptismaux, c'est de faire en sorte que les conditions de travail et de vie soient véritablement améliorées. Si à un moment donné, vous avez jugé utile de créer le syndicat des dockers professionnels, c'est parce que j'en suis convaincu que les dockers professionnels ont des revendications à porter. Les dockers professionnels
à un moment donné, se sont dit, mais non, nous avons des spécificités. Il faut qu'on s'affiche. Il faut qu'on s'organise pour pouvoir porter à l'employeur nos doléances, pour pouvoir porter à l'employeur nos problèmes. Et je crois que vous avez fait l'essentiel en créant ce matin ce syndicat des dockers professionnels du port autonome de Lomé. Et comme on le dit souvent, je vous demanderai de vous applaudir vous-même, chers camarades. Je vous ai demandé de vous applaudir parce que vous avez créé un cadre qui vous permettra de mener une lutte qui consiste à faire en sorte que le travail que vous êtes en train d'exercer ou de mener vous permette de vivre et non pas de vivoter. Et j'en suis sûr qu'il en sera ainsi. Je crois qu'à l'entame des travaux, après la cérémonie d'ouverture, vous avez reçu une formation, ou du moins, on vous a inculqué le b.a.-ba du mouvement syndical. Et je me permets de rappeler ici certaines valeurs du mouvement syndical, des valeurs qui sont fondamentales, sans lesquelles aucune action, sans lesquelles aucune victoire ne peut être conquise. Ces valeurs, nous avons l'unité des membres. Je crois qu'on vous en avait parlé. L'unité des membres. Deuxième valeur sur laquelle je vais peut-être insister, c'est la solidarité. Parce que le syndicat, je suis certain que le communicateur n'a pas eu le temps de vous donner, je ne sais pas s'il a déjà fait, s'il a fait, de vous donner le sens étymologique du syndicat. Il a fait? Très bien. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est ensemble que vous devez agir. C'est ensemble que vous devez faire. C'est ensemble que vous devez dire. Et cet ensemble-là, au sein duquel vous devez agir, c'est le syndicat. Lorsque le syndicat est là, le syndicat a besoin de ces membres que vous êtes. Pour que le syndicat parle, il faut que vous soyez ensemble. Pour que vous puissiez parler, il faut la solidarité. Qu'on n'observe en aucun cas de la fissure au sein du syndicat. Parce qu'on dit souvent, lorsqu'il y a la fissure dans un mur, les lézards se logent. Donc, l'unité des membres, vous devez être unis derrière le bureau que vous-même vous avez mis en place. Sans vous, le bureau ne peut pas fonctionner. Le bureau a besoin de l'appui, le bureau a besoin du concours, le bureau a besoin de la solidarité de tous les membres ici présents en tant que congressistes. J'insiste sur ces deux valeurs parce qu'elles sont fondamentales. Vous avez mis en place un bureau qui est chargé de diriger pendant les 2 ans la destinée du syndicat. Et je l'ai dit, l'objectif affiché au syndicat, c'est de mener cette lutte pour que les conditions de travail et de vie soient véritablement améliorées. Tout à l'heure, dans les recommandations que le secrétaire général a lues,
j'ai été un peu, je ne dirais pas sidéré, mais j'ai été un peu peiné. Car le statut particulier des dockers qui date de 1992. Et d'après ce que j'ai pu entendre, c'est que les dispositions ne sont même pas appliquées. Pour qu'on applique ces dispositions, il faut quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Il vous revient de demander qu'on fasse l'application effective des dispositions contenues dans ce statut particulier qui, selon le présentateur, dont les dispositions sont tombées en désuétude, c'est-à-dire qu'ils ne répondent pas aux nouvelles donnes de l'heure. Donc, il revient au bureau de porter cela à la connaissance. Je sais que les autorités portuaires le savent déjà, mais il revient au bureau d'en faire de ces recommandations une feuille de route. Une feuille de route qui doit faire l'objet de discussions avec l'autorité portuaire. Autre point de recommandation, c'est que dorénavant qu'on tienne compte de la date d'embauche, la date à laquelle vous êtes entré au port, qu'on en tienne compte, et c'est tout à fait normal. Après avoir fait des années en tant que docker occasionnel, vous devenez professionnel. Et sous d'autres cieux, quand on devient professionnel, il ne reste que quelques années pour partir à la retraite. Pourquoi? Cela, il faudrait que les syndicats en tiennent compte dans leur cahier de doléances. Il faudrait qu'on en tienne compte. Quels sont les critères qui militent dans ce sens? Donc, il y a vraiment du chantier que les syndicats doivent recenser, c'est-à-dire les points contenus dans ces chantiers, pour que des doléances soient formulées en bonne et due forme et transmises à l'autorité pour qu'on se retrouve autour de la table de négociation afin que ces doléances trouvent satisfaction. Chers camarades, vous venez de mettre en place un nouveau bureau. Et je l'ai dit tout à l'heure, le secrétaire général l'a dit, le bureau a besoin de votre appui. Parce que le mouvement syndical, la pierre angulaire, c'est la négociation. C'est le dialogue qui est le soubassement de l'action syndicale avec l'employeur. Mais si, à un moment donné, on sent que ceux qui sont membres du syndicat ne sont pas mobilisés dans la solidarité derrière le bureau, vous imaginez comment ce bureau... C'est coupé? Ah, il semble qu'on a coupé, donc on peut aller directement. C'est une coupure. Bien, je suis obligé de rehausser un peu la voix pour que ceux qui sont derrière puissent m'écouter. Donc, je disais en d'autres termes, pour résumer, que ce que vous aviez appris dans la communication, et ce n'est pas par esprit qu'on a mis les valeurs syndicales, pour que vous sachiez ce que vous devez faire, ce que le syndicat doit faire pour vous, afin que vous soyez vraiment mobilisés autour de ce bureau. Durant les quelques heures que vous avez passées ensemble, votre choix s'est porté sur le secrétaire général qui est à ma droite. C'est pour moi vraiment un plaisir d'assister à ce congrès. Je voudrais dire
particulièrement au secrétaire général et aux membres du bureau, que vous appartenez à une grande famille syndicale, la CSTT, qui aujourd'hui regorge plus de 80 syndicats de base. Nous sommes décidés, si je dis nous, je voudrais parler du bureau confédéral, d'apporter notre appui indéfectible à ce jeune syndicat. La porte ou le portail de la CST reste ouvert. Chaque fois que le bureau a besoin de conseils, chaque fois que le bureau a un problème, n'hésitez pas à nous approcher pour avoir des conseils. Parce que vous savez ce qui se passe souvent, c'est que à la création de certains syndicats, j'en suis certain, indubitable, que ce ne serait pas le cas. Certains se croient au-dessus des autres. Ensuite, quand on crée un syndicat comme celui-ci, les membres veulent tout de suite et maintenant. Et là, lorsque les responsables veulent user de la stratégie, parce que tout est question de stratégie, veulent user de la stratégie qu'il faut pour approcher les employeurs, engager la discussion, la négociation pour aboutir à un résultat, il y a certains qui s'impatientent. Et parfois, on dit, depuis là, qui sont là? Est-ce qu'ils ne sont pas vendus par hasard? Est-ce qu'on ne les a pas achetés par hasard? Non. Gardons patience. Allons pas à pas, parce que la stratégie syndicale, il faut savoir aborder. Je disais à quelqu'un ce matin, parce que j'ai reçu certains responsables, vous pouvez avoir des droits. Mais si vous ne savez pas comment revendiquer ces droits, vous allez les perdre. C'est pourquoi il est bon d'avoir la méthode qu'il faut, d'avoir la formation qu'il faut et de savoir comment poser les actes, comment aborder les points, parce que la plupart du temps, nos employeurs, il y a certains qui étaient des syndicalistes, qui maîtrisent les techniques de négociation, et quand on est en face de tels responsables, à moins d'erreurs, tout de suite, on perd tout. Donc, je sais que nous sommes pressés. Nous voulons aller vite, parce que le temps presse. Mais il faudrait que les premiers responsables que vous venez d'élire, il leur faut, permettez-moi le terme, il leur faut un peu de temps pour s'acclimater sur la chose syndicale. Parce que il ne faut pas qu'on envoie sur le champ de bataille. C'est vrai, il y a des généraux, c'est vrai, il y a des commandants, c'est vrai, il y a des capitaines, mais ceux-là qui mènent la lutte, qui sont au front, ce sont les gens de troupes et qui savent manier le métier d'armes. Il faudrait de la patience. Je sais que ça va tympaniser certains, mais je sais de quoi je parle. Donc il faudrait qu'on aille mollo, mollo, mollo. Et lorsque, à un moment donné, on se trouve confronté à certaines difficultés, là, au niveau de la centrale, nous sommes prêts à intervenir. Parce que on a posé des actes qu'il faut, on a respecté des mesures procédurales,
nous ne voyons pas pourquoi nous ne pouvons pas avoir gain de cause. Donc, sachez que vous avez le soutien de la centrale. Vous avez la solidarité des autres syndicats. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous appartenez à une grande famille, la CSTT. Et au niveau de la plateforme portuaire, il y a plusieurs syndicats. Et la plupart, j'en suis certain, sont avec nous. Et qui méritent de vous appuyer également lorsque vous posez des revendications et qui demandent l'appui, qui demandent la solidarité des autres. Chers camarades, vous m'avez écouté avec des oreilles attentives. Nous sommes pratiquement à la fin des travaux de ce congrès constitutif. Bientôt, vous allez rejoindre, pour certains, le lieu de travail, pour d'autres, leur domicile. Je ne ferai que souhaiter bon retour en famille, bon retour sur nos lieux de travail, et que l'enfant que nous venons de naître puisse marcher et nous donner de l'ombre sous laquelle nous allons nous abriter pour mener la lutte, qui est la lutte syndicale, qui consiste à faire en sorte que, à partir de maintenant, nos conditions de travail et de vie soient véritablement améliorées. Ceci étant, je déclare clos les travaux de ce congrès constitutif qui porte sur un terme important qu'est le docker professionnel face à la problématique du travail décent. Et je souhaite que ce travail que vous êtes en train de mener soit véritablement décent. Je vous remercie pour votre aimable écoute. Prions. Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous voulons te dire merci encore. Par ton nom Alpha, tu as commencé avec nous. Et par ton nom Oméga, tu viens d'achever avec nous. Seigneur, nous voulons te dire merci encore. C'est toi qui es venu nous assister et qu'à la fin, nous sortons avec la joie au cœur. Merci beaucoup, Seigneur. À présent, nous allons partir. Nous allons prendre nos vélos, nous allons prendre nos voitures, nous allons prendre nos motos. Seigneur, sois devant nous, sois derrière nous, pour qu'à la fin, nous puissions te dire gloire à toi. Merci, Seigneur, parce que tu l'as déjà fait. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié et reçu. Amen. Amen. La banderole. Ouais, s'il vous plaît. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.